Alors là, je vais vous faire une nouvelle vidéo, cette fois sur la création des devoirs dans Classroom. Donc, je pars toujours du site de base et du GE où vous devez être logué. Vous rentrez ensuite sur Classroom en cliquant dessus. Vous accédez à vos différents cours. Ici, par exemple, j'ai mon cours que j'ai créé pour les enseignants de la Florence, avec pour la formation et les questions sur questions-réponses sur les cours à distance. Donc, je vais accéder à mon cours. Vous avez là toute la file d'actualité que j'ai dans mon flux qui est là. Et si je vais dans travaux et devoirs, je peux choisir de créer des devoirs pour mes élèves. Alors pour faire ça, je vais sous créer. Ici, le but étant de créer un devoir, je vais sous devoir. Donc je peux mettre le nom, le titre. Vous pouvez mettre le titre que vous voulez à votre devoir. Ici, vous pouvez passer les instructions à vos élèves. Et on peut rajouter, par exemple, un document de type, pardon, excusez-moi. Vous pouvez rajouter des documents que vous avez déjà fait, soit sur votre Google Drive, soit qui est déjà stocké sur votre ordinateur ou sur une clé USB, ou alors vous avez la possibilité de créer un nouveau document. De manière générale, je pense que vous utiliserez Docs. Donc Docs, comme j'ai déjà expliqué auparavant, c'est l'équivalent de Word. Vous avez Slide qui vous permet de faire l'équivalent de PowerPoint. Sheets, c'est vous permet de faire des fichiers Excel qui peut être intéressant, par exemple, dans des cours de mathématiques. Drawing sera pour faire des dessins et les formulaires, c'est pour créer des sortes de QCM à vos élèves. Donc si je mets créer un document doc, je vais juste attendre que ça charge. Vous avez ici votre document Google Doc qui est pour l'instant vierge. Ici, vous avez ce que vous pouvez, les différentes possibilités que vous avez par rapport à vos élèves. Consultable par les élèves, ça veut dire que les élèves pourront juste venir le consulter. Modifiable, les élèves pourront le modifier, mais ils auront tous accès au même document. Alors que si vous créez, si vous sélectionnez faire une copie par élève, chaque élève recevra sa copie. C'est un peu comme si on distribuait les feuilles en classe et chaque élève pourra modifier son propre document. Donc ici, je vais juste mettre consultable par élève, comme ça je ne vais pas trop spammer mon groupe. Ensuite, afin d'éditer votre document Google Doc, donc là c'est comme si j'avais créé un document Word, je clique simplement dessus, je lui mets un titre, je vais mettre un titre qui s'appelle titre, et là je peux mettre mes consignes pour les élèves, leur donner des devoirs en rédaction, des choses comme ça, et ensuite j'ai juste à cliquer sur partager. Là, vous avez les personnes qui sont déjà dans votre classroom et qui ont accès à ça. Et vous pouvez, si vous le désirez, rajouter des utilisateurs supplémentaires. Donc, si je reviens ici et que je recharge ma page, vous avez, excusez-moi, voilà. Donc, j'ai mon devoir qui a été mis ici avec le titre de devoir sélectionné. Et en plus de ça, vous pouvez choisir dans quel cours vous voulez le déposer, si jamais vous voulez modifier votre classroom, les élèves auxquels ils ont accès. Si vous pouvez mettre un système, vous pouvez également mettre un système de classement pour des notes et une date limite pour la réédition du travail. Par exemple, si c'est un devoir à faire pour vendredi 20, je vais sélectionner vendredi 20 et je ne mets pas d'heure. En plus de ça, alors là, je n'ai pas encore créé de thème, mais vous avez l'option de créer des thèmes, c'est-à-dire que vos devoirs ont différentes couleurs, ce qui permettra de plus facilement, c'est juste pour
plus facilement les classer de manière visuelle pour vos élèves. Et une grille d'évaluation, si vous voulez mettre des notes. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à mettre publier le devoir. Voilà. Ici, vous pouvez voir que j'ai distribué mon devoir aux 34 élèves que j'ai pour l'instant sur ce cours, que 0 élèves ont remis le devoir. Voilà.